Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Levons-nous pour la prière. Je vous invite à vous lever comme nous voulons prier. Et je vous prie d'être concentrés comme nous voulons suivre ce message très important. Dis à Dieu, Seigneur, parle-moi. Seigneur, révèle-moi ta pensée. Seigneur, illumine-moi. Arrache de moi, Seigneur, tout ce qu'on peut appeler folie, distraction. Et relâche en moi, Seigneur, le feu de l'éveil spirituel, afin que, Seigneur, je ne rate pas l'enlèvement lorsque tu reviendras. Seigneur Jésus, à ce que tu pries le Seigneur, je refuse d'être comme un fou en passant par ce monde. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci. Nous te bénissons et te magnifions, toi qui ne cesses de nous parler, voulant nous voir atterrir au ciel après notre pèlerinage ici-bas. Nous te prions de nous révéler ta pensée et que chacun de nous soit concentré, ne pas être distrait. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Père éternel. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce que je peux entendre un grand Amen? Un plus grand Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On peut s'asseoir. Le message que nous voulons observer, c'est les 5 vierges folles. Les 5 vierges folles. Est-ce qu'on peut répéter ensemble? Répétons ensemble. Les 5 vierges folles. Une fois encore. Les 5 vierges folles. Eh bien, dans Matthieu chapitre 5, lisons à partir du verset 1. Je nous invite réellement à prendre nos Bibles pour lire. Matthieu chapitre 25, à compter du verset 1. Vous y êtes? Que chacun ouvre sa Bible, s'il vous plaît. J'attends les dernières personnes. Matthieu 25, verset 1. Suivez avec moi. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de quoi? De l'époux. Soyez là. Verset 2. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Verset combien? Merci, verset 5. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparaient leurs lampes. Les folles dirent complétez-moi ça, vous n'êtes pas là, soyez là. Les folles dirent merci, aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Verset 9. Les sages répondirent. Est-ce qu'on peut lire ensemble ce qu'elles ont dit? On va lire ensemble ce que les sages ont répondu. Verset 9. Les sages répondirent, un de go.
On va recommencer. J'attends les dernières personnes. Verset 9. Les sages répondirent, 1, 2, go. Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, lisons ensemble, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, si on n'a plus le temps pour lire chaque verset, c'est parce que il s'agit d'une chose importante, une chose capitale, une chose avec laquelle il ne faudra pas s'amuser. Ce passage est l'une des paraboles de Jésus illustrant la certitude de sa venue et qui implique que les saints soient toujours prêts. Ce passage nous montre clairement donc que vous le croyez ou pas, vous vous amusez ou pas, vous doutiez ou pas, que Jésus va revenir. Tout comme vous et moi n'avons pas la force d'empêcher le soleil de se lever ou de se coucher, de la même manière, vous n'aurez pas la puissance d'empêcher Jésus de revenir prendre les siens. Cette parabole donc s'adresse spécifiquement aux croyants, à ces personnes-là qui professent être des croyants. Et ici, le Seigneur avertit que certains croyants seront prêts. Alléluia. Eh oui, tu peux dire, mais qui peut être prêt en ce jour-là? Oh, qui peut être prêt en ce jour-là? Mais ces versets dans lesquels nous avons plongé nos regards nous montrent clairement que certains croyants seront prêts. Seras-tu prêt? Pose la question à ton ami qui est à côté de toi. Demande-lui, seras-tu prêt? Eh bien oui, certains seront prêts, tandis que d'autres, malheureusement, ne le seront pas. Et on nous parle ici des vierges sages et folles. Pourquoi on parle de vierges? Vierge symbolise des croyants qui professent la foi en Christ. Vierge signifie, ça symbolise des croyants qui professent la foi en Christ. Des personnes qui professent croire en Jésus, croire que Jésus-Christ est mort à la croix du Calvaire, des personnes qui affirment être des chrétiens, des chrétiennes, et donc qui, d'une manière ou d'une autre, savent avec assurance que Jésus-Christ va revenir. Et ils peuvent le dire, ils peuvent le chanter, ils peuvent le prêcher, ils peuvent l'avouer, l'affirmer, ils peuvent le crier haut et fort. Ils le savent dans leur cœur, ils le savent de manière claire que Jésus-Christ va revenir. Ces personnes sont vierges, donc parce qu'elles professent leur foi en Christ et s'attendent au retour de Jésus. Mais malheureusement, cette catégorie de personnes qui s'attendent au retour de Jésus
est divisée en deux. Il y a les vierges sages et les vierges folles. Et pendant que vous êtes assis là, m'écoutant, il y a deux catégories de personnes qui écoutent actuellement. Il y a ceux qui sont sages et il y a ceux qui sont fous. Les sages sont ceux qui prêtent attention déjà à ce qui se dit. Les sages ne sont pas venus ici pour s'amuser, ni pour se distraire, ni pour regarder le beau visage de quelqu'un. Ils sont ici pour une affaire sérieuse, consciencieuse. Les sages sont ces personnes-là donc qui n'ont pas besoin que leur père, leur papa soit derrière eux, leur mère soit derrière eux ou elles, avant de suivre Dieu, avant d'obéir à Dieu ou de plaire à Dieu. Des personnes qui sont convaincus que Jésus reviendra et que leurs parents soient présents ou pas, le pasteur soit présent ou pas, ils mènent une vie de sainteté irréprochable. Les vierges sages. Et quand vous les voyez à la retraite, leur manière d'écouter est différente. Leur manière de prendre note est différente. Leur manière de prier est différente. Pendant que les fous seront là, pendant la prière, en train de regarder en haut, pendant la prière, aller uriner, pendant qu'on prêche la parole, en train de bavarder. Ça, les sages et les fous se distinguent déjà même par votre assise et la manière dont vous suivez l'enseignement. Et les vieilles sages ont rencontré l'époux et ont réussi, mais les vierges folles ont été déçues. Ce message, tu peux prendre ça pour t'amuser, tu peux rire en écoutant ce message, tu peux être distrait, mais sache que ce message est un appel au réveil pour tous les croyants en particulier, les jeunes croyants négligents, ceux qui s'amusent avec leur vie. Ce message est un message d'avertissement. Ce message est un message pour t'avertir du danger que tu cours en étant un chrétien négligent. Et ce message t'appelle à une prise de conscience, à un réveil du sommeil et à comprendre que rien ne se perd, rien ne se crée, mais que tout se transforme et que ta manière de prendre la parole de Dieu aujourd'hui, eh bien au dernier jour, ça peut t'empêcher d'aller au ciel ou bien te faire entrer au ciel. Les jeunes rétrogrades doivent donc revenir et être restaurés, tandis que les jeunes religieux, pécheurs, hypocrites doivent se repentir. Comment vous écoutez ce message pour ne pas pleurer après, pour ne pas être déçu après. Point numéro 1, les caractéristiques révélées des vierges folles non préparées. Les vierges folles, qu'est-ce qui les caractérise? Matthieu 25, verset 1. Nous lisons ensemble. Si tu es une vierge sage, prends ta Bible et lisons ensemble. Laisse les autres s'amuser. Mais toi, si tu es sage, prends ta Bible et nous lisons ensemble. Et tu notes Matthieu 25, verset 1. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. Donc, c'est des personnes, les vierges sont des personnes qui savent pertinemment, qui sont bien conscientes que Jésus va revenir. Verset 2, 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Elles ont pris leur lampe, mais malheureusement, elles n'ont pas pris d'huile. Comme toi qui m'écoutes, qui as pris ta lampe,
mais qui n'a pas pris le plus important qui est l'huile. Prendre sa lampe, c'est pour dire que tu as pris la connaissance de Jésus. Ton cerveau est rempli de la parole de Dieu. Tu peux enseigner sur le salut. Tu as tellement écouté de messages sur le salut, sur la sanctification, être rempli de l'Esprit de Dieu, des messages sur l'évangélisation, des messages sur l'enfer, des messages sur la grande tribulation. Tu peux même prêcher cela. Tu connais la vérité. Tu enseignes même la vérité. Tu es dans une église où on enseigne la vérité. Tu as la lampe d'une bonne église. C'est-à-dire que tu es dans une église où la vérité est prêchée. Tu as la Bible à portée de main. Tu as pris ta lampe. Tu as une bonne Bible. Tu as la manne quotidienne. Tu as les versets, les traités à disposition. Tu as tout ce qu'il faut pour normalement t'aider à pouvoir répondre présent quand Jésus reviendra. Mais malheureusement, tu as oublié une chose. L'huile. L'huile qui n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Personne ne peut obéir à Dieu sans le Saint-Esprit. Personne ne peut t'enlever de la terre pour le ciel sans le Saint-Esprit. Le vrai problème des deux est au verset 5. On dit, comme l'époux tardait. Donc, les vierges, au départ certainement, étaient tous des sages. Tous nés de nouveau, craignant Dieu, obéissant à Dieu, plaisant à Dieu, priant dans la sincérité, n'étant pas hypocrites. Mais quand est-ce que le groupe des 10 vierges s'est divisé en deux? Et il y a eu 5 sages et il y a eu 5 folles. Regardez bien. Comme l'époux tardait. Comme l'époux tardait, c'est là maintenant que des gens voient que l'époux est en train de tarder. Et les gens vont se mettre à négliger l'huile. Comment est-ce qu'on peut négliger l'huile de sa vie ou l'huile dans sa lampe? C'est lorsque, voyant que l'époux tarde à venir, que la trompette tarde à sonner, tu te mets à compromettre. Tu te mets à tendre la main vers le péché secret que personne ne connaît, que personne ne voit. Mais tu continues à venir à l'église, à chanter à la chorale. Tu continues à prêcher. Tu continues à évangéliser. Mais sans l'huile du Saint-Esprit, c'est-à-dire sans la vie de Dieu, comme l'époux tarde à venir, les sages, il y a 5 sages qui maintenant deviennent des fous. Pourquoi? Parce que ils vont chercher maintenant des raccourcis à cause des épreuves, des difficultés, les péripéties de ce monde. Ils vont laisser la foi et se mettre à compromettre à cause du mariage. Elle qui était sage, qui obéissait à Dieu, parce que son mariage est en train de tarder, elle devient une folle en prenant un raccourci, en allant marier un païen. Et maintenant, elle lâche la foi. Elle a rétrogradé. Elle devient quoi? Une vierge folle. Mais malgré cela, elle sait bien que la trompette sonnera. Mais malheureusement, elle n'a plus d'huile dans sa lampe. Elle a déjà attristé le Saint-Esprit. L'église de Dieu est remplie de jeunes gens qui sont au départ des sages, mais qui maintenant sont dans la folie. Pourquoi? Parce que elle qui obéissait à Dieu, lui qui plaisait à Dieu, en secret comme en public,
Maintenant, à cause de l'avènement du portable et de l'Internet, ta vie a été détruite par la pornographie. Et tu manges la pornographie matin, midi et soir. Même de la nuit, tu te masturbes. Alors qu'au départ, c'est toi qui enseignais contre cela, qui prêchais contre cela, qui priais contre cela. Mais maintenant, tu as quitté la sagesse pour la folie. Et maintenant, la trompette sonne. Parce que tu as attristé le Saint-Esprit, tu ne peux plus être prêt pour l'enlèvement, bien que ton cerveau est rempli de la parole de Dieu, bien que tu aies des Bibles, bien que tu aies la manne quotidienne, bien que tu viennes toujours à l'église. Tu n'as plus d'huile. Les vierges folles ont diminué leur consécration. C'est des personnes qui ont diminué leur consécration à cause des difficultés, à cause des problèmes. Leur consécration a été diminuée. Maintenant, ils rendent à Dieu un service minimum. Les vierges folles, il y en a qui ont abandonné l'assemblée. J'ai eu des problèmes. Personne ne m'a secouru. Alors je quitte la foi. J'abandonne l'église. Je peux rester à la maison et prier. Et désormais, il ne vient plus dans l'église. Il est à la maison. Et puis sa foi a été détruite. Et pourtant, il pense qu'il est prêt pour l'enlèvement. Et là, il sera déçu. Parce que Satan a réussi à lui arracher l'âme de l'humilité, de la sainteté, de la pureté. Par le découragement. Et c'est comme ça qu'il a quitté la sagesse pour la folie. Il y en a qui ont diminué leur amour pour le Seigneur, leur affection pour Christ et pour le ciel. Et Matthieu chapitre 7, le verset 22 au verset 23. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Voici les fous, les gens qui étaient très proches du ciel, mais qui ont raté le ciel. Voici les vierges folles. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je les dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ces personnes, certainement au début, étaient des vierges sages, nées de nouveau, sanctifiées. Parce que quand on dit que tu as l'huile, c'est l'huile de la sanctification. Parce que l'huile, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui nous sanctifie, qui nous purifie, qui convainc du péché, de la justice et du jugement. Donc, l'huile de l'Esprit, c'est l'huile qui sanctifie l'homme. Et ces personnes ont perdu cette huile. Donc, au départ, c'est des personnes qui étaient certainement nées de nouveau, qui craignaient Dieu, qui obéissaient à Dieu, mais qui à un moment donné ont viré pour la folie. Comment est-ce qu'on peut virer de la sagesse à la folie? Comment on peut quitter de vierge sage à vierge folle? C'est lorsqu'on se met à aimer les activités religieuses plus que la communion avec le Saint-Esprit. C'est lorsque on se met à aimer l'honneur, la popularité, la gloire des hommes. Il faut que je chante pour qu'on me voie, que je prêche pour qu'on me voie. Et ce qui fait ta joie,
c'est qu'on puisse te voir. Et tu t'en fous. Si le péché te domine ou pas, tu t'en fous. Le plus important, c'est l'honneur des hommes, la gloire des hommes. C'est pour cela que, ici, les gens disent, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Ils ont aimé l'activité plus que leur propre vie. Ils prophétisaient, mais en étant dans la fornication, prophétisaient en étant dans la masturbation, dans la fornication, dans l'idolâtrie, dans la drogue, dans les gris-gris, dans la magie. Et ils pensaient que si la trompette sonnait, ils seront enlevés à cause de leur prophétie. Mais malheureusement, la trompette sonne. Ils se rendent compte qu'ils ont la lampe. Ils ont la lampe, mais sans l'huile. Ils ont l'activité sans le feu. L'activité sans la sanctification. Oh, Hébreux 12, 14 dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Vous voyez ça? Ils sont attachés au miracle, attachés à l'œuvre, attachés au prodige, mais ils ont laissé la sainteté de vie. Et maintenant, les vierges folles, ce sont les gens qui maintenant sont des hypocrites. Ils ont laissé la sincérité de vie, ils ont laissé la pureté de vie, et maintenant, ils sont dans l'hypocrisie. Éphésiens chapitre 5, le verset 12. Éphésiens chapitre 5, le verset 12. Va nous dire une chose importante là. Éphésiens 5, verset 12. Qui dit, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Les vierges folles, c'est des personnes qui ont une vie de péché secret, une vie d'iniquité en secret que personne ne connaît. Les vierges folles sont les rétrogrades, les personnes qui ont laissé la foi chrétienne. 2 Pierre chapitre 2, le verset 21 au verset 22. 2 Pierre chapitre 2, le verset 21 au verset 22. Lisons verset 21. Ou même le verset 20. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, regardez bien, on dit, en effet, si après s'être retiré des souillures du monde, ça veut dire quoi? C'est des personnes qui ont été libérés des souillures du monde, des croyants libérés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur. On dit, ils s'y engagent de nouveau. Donc, ce qu'ils ont vomi, ils retournent encore à ça. Lui qui a dit non au péché, qui a dit non aux musiques mondaines, les chansons, les raps bizarres, les chansons des prostituées, les femmes qui se disent femmes célèbres, mais qui sont en mission pour Satan, en mission pour la sirène des eaux, les gens qui chantent le diable, les gens qui vomissent le diable à leurs chansons, les gens qui dansent en slip. Toi qui avais vomi cela, maintenant tu retournes encore à cela. Et dans ta chambre, dans ton ordinateur, dans ton portable, il y a encore des musiques mondaines, des films mondains. On dit, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. Car mieux vaut pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connue.
après avoir connu le saint commandement qui leur avait été donné. Verset 22. Il est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Et la truie lavée s'est vautrée dans le boumier. La truie qui a été lavée. Le chien retourne maintenant à ce qu'il avait vomi. Non, notre église là, c'est trop dur. Qui peut aller au ciel? Qui peut être saint? Mais avec quitter l'église là, et puis quitte l'église. Et il va là où maintenant, on ne prêche pas la sanctification. Il est là maintenant où ce n'est que la louange, la danse, la louange. Et quand on veut prêcher, c'est les messages de prospérité, les bons messages. Tu vas voyager. Et il dit Amen. Tu vas voyager. Tu auras ton passeport. Et là, il est content. Et dans ça, il croit qu'il sera peuple l'enlèvement. Les vierges folles, ils ont gardé la religion, croyant pouvoir être peuple l'enlèvement. Les vierges folles, je termine par là, ils connaissent la parole de Dieu, mais ils sont vaincus par le péché. Les vierges folles enseignent la parole de Dieu, mais vaincus par le péché. Les vierges folles peuvent évangéliser, mais ils sont vaincus par le péché. Les vierges folles sont dans les activités religieuses, mais vaincus par le péché. Je n'ai pas besoin de citer les péchés dans lesquels tu es. Tu te connais bien. Tu sais qui tu es. Tu sais ce que tu fais. Le deuxième point du message, c'est le retour de l'époux et le rejet des vierges folles non préparées. La question est de savoir, le fait que tu ne t'apprêtes pas pour l'enlèvement, va-t-il empêcher Jésus-Christ de revenir? La réponse est non. Il y en a qui disent, il faut que Jésus attende, que je me marie d'abord, avant qu'il ne vienne. Il y en a qui disent, non, il faut que Jésus attende, que j'ai ma voiture et que je puisse connaître le plaisir qu'il y a dans une voiture avant que la trompette le sonne. Il y en a qui disent, non, il faut que j'ai ma maison d'abord. Il faut que j'ai des enfants d'abord. Et chacun est dans ses rêvasseries. Mais Matthieu 25, verset 6, va nous dire une chose. Au milieu de la nuit, allons au verset 5. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Au milieu de la nuit. De quelle nuit il s'agit? Personne ne connaît le jour ni l'heure. Personne ne peut dire qu'en dormant la nuit, qu'il voit l'heure qu'il fait. Donc quand on dit pendant la nuit, personne d'entre eux ne savait à quel moment réellement. C'est quand on est en éveil qu'on peut avoir l'œil sur la montre. Mais pendant qu'on dort, on n'a plus l'œil sur la montre. Pendant qu'il dormait la nuit, on cria, voici l'époux. Jésus peut revenir pendant ton mariage. Jésus peut revenir pendant que tu vas à l'examen. Jésus peut revenir pendant que tu es sur le chemin de l'école. Jésus peut revenir pendant que tu es dans le bus du campus. Jésus peut revenir pendant que tu es dans ton amphithéâtre. Il peut revenir à n'importe quel moment. Et Jésus étant revenu, les vierges, 5 étaient sages et 5 folles. Dans Matthieu 24, verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Vous voyez ça? Qu'est-ce qui est arrivé au temps de Noé? Puisque
l'époux est revenu pendant qu'aucune des vierges ne s'y attendait. Au temps de Noé, qu'est-ce qui s'est passé? Verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient les enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge. Et il ne se doutait de rien, comme les 10 vierges. Les gens mangeaient, buvaient. Oh, c'est la fête. Mangeons, buvons. Allons à la plage. Allons faire les pique-niques. Allons en boîte de nuit. Oui, c'est le show. Oh, c'est la fête. Mon copain, tu es où? Viens, on va faire l'amour. Oh, c'est la nouvelle année. On va rentrer dans la nouvelle année en faisant l'amour. Oh, mon copain, tu es où? Ma copine, tu es où? Tu dragues une fille en fin d'année? C'est oui. C'est la fête. Quand la fête vient, on ne dit pas non quand on te drague. Dis oui seulement. Mange l'argent des hommes. Oh oui, c'est la fête. C'est la fête. Oui, au temps de Noé, c'était aussi la fête. Les gens mangeaient, les gens buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge. Verset 40. Alors de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Lorsqu'on parle de champ, ce n'est pas forcément le champ de l'agriculteur. On nous a appelé le champ lexical. Donc quand on parle de 2 personnes dans un champ, votre maison est un champ. Le boulot, c'est un champ. L'église, c'est un champ. C'est un lieu qui regroupe des personnes qui ont un objectif commun. 2 personnes dans un champ. Le marché, c'est un champ. La trompette sonne. Des gens seront pris, l'autre laissé. En plein culte dominical, pendant qu'on suit le message, la trompette sonne. Celui qui est près de toi, il laisse les habits tomber, son corps est changé, il est enlevé. Toi l'hypocrite, toi le menteur, le voleur, le fornicateur, la fornicatrice, l'adultère, toi qui refuses de te repentir, toi qui t'amuses dans le péché et que personne ne connaît, personne ne voit, toi qui as un copain que tu gères, des copines que tu gères, la trompette sonne, tu es à l'école, ton ami te laisse et s'en va, ton prof te laisse et s'en va, tu es à l'église, le pasteur te laisse et s'en va, tu es au campus, ton prof te laisse et s'en va, tu es au marché, les enfants ça s'en vont, ta femme te laisse, ta mère te laisse, ton père te laisse. Tu viens à la maison, il n'y a plus ton père, il n'y a plus ta mère. Ils sont partis parce qu'ils t'ont tellement parlé. Ils ont dit, Robert, réponds-toi. Robert, laisse le péché. Robert, viens à la maison à l'heure. Non, Robert vient à la maison à 23h. Il vient à la maison à 0h. C'est Robert qui est le boss. C'est Robert le big boss. La trompette sonne. Robert le big boss reste sur terre pour subir la grande tribulation, pour subir les affres de l'Antéchrist. Comme tu as refusé d'être une vierge sage et que tu as choisi la folie, la trompette sonne et tu restes sur terre pour subir le jugement et la grande tribulation. Dans Apocalypse, chapitre 20, le verset 15, tu peux dire non, moi, je suis intelligent, personne ne sait ce que je fais. Verset 15 dit ceci, quiconque, tu peux être n'importe qui,
Tu peux être la plus belle fille. Tu peux être la Miss de la Terre et de la Lune. Tu peux être la Miss de la planète Saturne, de Pluton. Tu peux être la Miss du monde entier. Quiconque. Tu peux être l'homme le plus riche de la Terre. Tu peux être l'homme qui a des parcelles par-ci, par-là. Tu peux être la fille qui a été la première au bac du monde entier, le jeune, le plus intelligent, le cerveau des mathématiques, le cerveau de la littérature, quiconque. Tu peux être le choriste, celle qui a une voix mielleuse, une voix d'un oiseau, et quand elle chante, on est aux anges. Mais malheureusement, tes chants, les chants que tu as chantés, à cause de ça, les gens iront au ciel. Mais toi, pour ton hypocrisie, tu restes sur terre. Il n'y aura pas d'erreur pour dire que Christ fera erreur. Non, pas d'erreur. Si tu continues la vie que tu mènes et que tu refuses la repentance, tu resteras sur terre. Et sur terre, tu me diras maintenant à quoi ça sert ton intelligence. Une intelligence qui n'est pas au service de Jésus, elle est vaine. Toute beauté qui n'est pas au service de Jésus-Christ est vaine. Quiconque ne fut pas trouvé, écrit dans le livre de vie, fut jeté dans les temps de feu. 60 secondes en enfer. 60 secondes en enfer. 1 minute en enfer. Les premières secondes, les 15 secondes, pour commencer, c'est là que tu prendras conscience que l'enfer est vraiment réel. Quand tu viens en enfer, les 15 premières secondes vont te montrer que, l'enfer est vraiment réel. Tu prendras conscience que l'enfer est vrai et que les gens sur terre, les showgars, les showboys, les enfants des dirigeants qui sont là impénitents, qui te poussent à pécher, et tu les suis. 15 secondes en enfer d'abord, tu prendras conscience que l'enfer est vrai. Les 15 secondes qui vont suivre, tu te poseras une question. Pourquoi je suis ici? Pourquoi je suis ici? Les 15 secondes qui vont suivre, c'est que tu auras l'image de pourquoi tu es ici. Tu comprendras que tu es mort sur terre et que tu es damné pour toujours à cause de ton impénitence, à cause de la religion, à cause du mensonge, à cause du vol, des injures, du manque de respect pour ton père et ta mère. Tu vas voir que tu es en enfer à cause du péché secret, l'hypocrisie, la fornication, à cause du copinage. Et les 15 secondes après, c'est le regret qui commence. Le regret qui commence. 60 secondes en enfer. Apocalypse 13, verset 1. Le jugement commence. Verset 1. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes. Et sur ses têtes, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Allons au verset 17, verset 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur les mains droites ou sur le front. Après l'enlèvement, la grande tribulation, comme tu as été assez fort
pour résister au message de salut qu'on t'a prêché. Comme tu as été assez fort pour dire non à la repentance. Comme tu as été assez fort pour dire non au prédicateur. Comme tu as été assez fort pour troubler ton pasteur, pour tromper ta mère, pour tromper ton pasteur, pour tromper ton père. Maintenant, tu restes sur la terre et on dit, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Si tu fais partie des vierges folles, qui refusent d'être vigilants, qui refusent la pénitence, qui se trompent dans la religion, mais qui en secret vivent une vie de péché, ce serait terrible. Dernier point, la préparation pour le retour de l'époux et la résolution contre les vertus impies. Acte 17, verset 30. Acte 17, verset 30. Dieu merci que parmi les vierges, il y en a qui sont sages. Verset 30. Verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, à tous les jeunes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Je serai clair avec toi qui m'écoutes. Écoute-moi très bien. Laisse ton portable et écoute-moi. Dieu, sans tenir compte des temps où tu as été ignorant, me charge de te dire, où que tu sois, dans le littoral, dans l'Ouémé, le plateau, les collines, le Zou, la Liborie, la Tonga, Atlantique et tous les autres, le Seigneur me charge de te dire, jeune fille, jeune garçon, le Seigneur me charge de te dire, jeune élève, jeune écolier, jeune diplômé, le Seigneur me charge, jeune étudiant, de te dire, eh bien, que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, il t'annonce maintenant, où que tu sois, que tu as à te repentir. Le Seigneur te dit, je suis prêt à pardonner ton passé. Je suis prêt à effacer ton passé. Mais il faut d'abord que tu te repentes sincèrement. Verset 31. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Les jeunes chrétiens doivent s'inspirer de l'exemple des vierges folles pour ne pas être victimes de la même expérience de perte et de damnation éternelle. Cela n'est possible que si nous retenons, comme c'est écrit dans Hébreux 3,14, de retenir fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions eue au commencement. Les jeunes chrétiens doivent s'interroger, doivent veiller quotidiennement sur la vie. Si toi qui m'écoutes, tu veux être prêt pour l'enlèvement et ne pas être rejeté comme un chien, au dernier jour, tu dois surveiller tes paroles. Les paroles que tu dis, telles que tu parles. Comment parles-tu à tes parents? Il y a des jeunes qui n'ont pas d'égard à leurs parents, qui n'ont pas d'égard à leurs professeurs. Veille ta parole, sur tes actions,
sur tes pensées. Parfois, tu es là et tu déshabilles les filles dans ta pensée. Tu déshabilles les garçons dans ta pensée. C'est parce qu'il te manque l'huile de l'esprit, l'huile qui sanctifie, l'huile qui libère de la puissance du péché. Et pour ça, tu dois prier une prière sincère, une prière consciencieuse, une prière fervente, une prière d'agonie, une prière profonde, une prière vraie, une prière où on déverse l'âme devant Dieu. Oh Seigneur, brise-moi, brise mon cœur. Je suis mort dans le péché. Oh Dieu, que me sert-il de gagner le monde si je perds mon âme? À quoi c'est les diplômes? À quoi c'est l'argent s'il faut aller en enfer? Oh Seigneur, brise mon âme. Oui, une prière qui quitte le cœur, une prière qui quitte l'âme, une prière qui réchauffe ton âme. C'est la prière qui réchauffe ton âme, qui touche le cœur de Dieu. Une prière qui n'a pas pu réchauffer ton âme, une prière qui n'a pas pu réchauffer ton âme ne peut pas toucher le cœur de Dieu. Nous devons veiller sur notre vie quotidiennement, nous assurer de la présence de l'huile du Saint-Esprit et que la joie de l'Esprit est toujours là. Hébreux 10, verset 35. On va lire ça. Hébreux 10, verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. C'est de ça qu'il s'agit. Que tu tiennes ferme, jeune homme, jeune fille, le Seigneur me charge de te dire qu'il connaît tes difficultés, il connaît ce que tu vis, il connaît tes réalités, mais le Seigneur me charge de te dire que tu dois tenir ferme, malgré les épreuves, malgré les souffrances, malgré les difficultés, tu dois tenir ferme. Romains 8, à partir du verset 35. Écoute-moi, toi qui es en train de tendre la main au péché, tu livres ton corps à un homme marié, à un garçon, à cause d'un plat de spaghettis, à cause de lait caillé, à cause de quoi? Vas-tu aller en enfer à cause de lait caillé? Vas-tu aller en enfer à cause de spaghettis? Vas-tu aller en enfer à cause d'un 10 000 francs pour la fête? Non. Hébreux 8, 35, qui nous parlera de l'amour de Christ. Sera-ce la tribulation, l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Tu es plus que vainqueur, dis Amen. Tu es plus que vainqueur, dis Amen. Tu es plus que vainqueur sur le péché, dis Amen. Tu es plus que vainqueur sur le découragement, dis Amen. Tu es plus que vainqueur sur l'hypocrisie, dis Amen. Tu es plus que vainqueur sur la rétrogradation. Je vois des jeunes convaincus. Je vois une génération de jeunes convaincus, de jeunes irréprochables, de jeunes sages, des vierges sages qui gardent le drapeau, le flambeau de la sainteté malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré les souffrances, malgré le manquement, malgré le péril, malgré la maladie. Ils gardent le flambeau de la sainteté. Ce jeune qui va voir Jésus au dernier jour, ce jeune qui va entendre la trompette retentir,
Et en un clin d'œil, son corps sera changé. Il sera métamorphosé. Et tout comme les martyrs le font, il sera enlevé de la terre. Et il ira au ciel. Et arrivé au ciel, 60 secondes au ciel. 60 secondes au ciel. Il verra que le ciel est réel. Il verra que le ciel est réel. Il va pleurer de joie de se voir au ciel. Oh Seigneur, je suis au ciel. Oui, tu y seras. Et au ciel, tu verras Jésus-Christ. Oh, amen. Au ciel, tu verras Abraham. Au ciel, tu verras les Paul, les Timothée. Et au ciel, tu verras les voies pavées d'or. Au ciel, tu vas voir, il y a tellement de choses à découvrir au ciel. Tu y seras. La fornication ne t'empêchera pas. Dis amen. Le mensonge ne t'empêchera pas. Dis amen. La voyoucrasie ne t'empêchera pas. Dis amen. Le portable ne t'empêchera pas. Dis amen. Tu y seras. J'y serai. Nous y serons. Et là-bas, on a chanté des cantiques nouveaux. Là-bas, on a crié de joie. Et là-bas, on a pleuré. On a dit, oh Seigneur, quand je me rappelle que j'ai failli rater le ciel à cause du péché, à cause de la fatigue, du manque de prière, mais Seigneur, tu m'as fortifié et maintenant, je suis au ciel pour le siècle des siècles. Et au ciel, tu ne sentiras pas l'odeur de la fumée. Au ciel, tu n'entendras pas parler de l'enfer. Au ciel, c'est la joie, l'abondance. Au ciel, c'est le mot indescriptible. Tu y seras. Vas-tu être une vierge sage ou une vierge folle? Lève-toi pour la prière. Oh Seigneur, me voici. Oh Seigneur, prends-moi. Oh Jésus, prends-moi. Oh Seigneur, prends-moi. Il faut prier le Seigneur. On n'a pas encore à te supplier. Oh Seigneur, prends-moi Seigneur. Je suis maintenant décidé. Je suis résolu. Je suis engagé. Je suis engagé. Oh Seigneur, j'abandonne la vie ancienne. Quelle vie mènes-tu en secret? Tu trompes qui, mon frère? Tu trompes ton père, tu crois? Tu trompes ta mère, tu crois? Si tu rates le ciel, là, qui te dira après? Sois sérieux. Oh Seigneur, je veux être une vierge sage. J'arrache la folie du péché, la folie du sommeil spirituel. Oh Seigneur, change-moi maintenant. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur sincèrement. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. J'invite un dirigeant à continuer la prière, que les gens prient réellement pour recevoir de Dieu le changement de cœur, le feu nouveau dans leur âme, dans leur vie, qu'un dirigeant prenne la prière et qu'il conduise.